Bienvenue dans ce workshop SQL. Le but du workshop d'aujourd'hui est de vous montrer les bases de SQL. Si vous n'avez pas encore assisté au cours de Google Colab, je vous conseille d'y assister dès que vous le pouvez. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir suivre ce workshop en ayant fait déjà le cours sur Google Colab. Donc pour rappel, je vais vous montrer ici comment trouver le cours sur Google Colab. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site et ensuite d'aller dans Formation, module gratuit. Et dans module gratuit, vous avez le Python. Et dans le Python, quand vous allez vous inscrire, vous aurez le premier module qui sera sur du Google Colab. Comment utiliser Google Colab. Cela me permettra de ne pas avoir à vous montrer toutes les manipulations qu'il y a à faire pour créer un Google Colab. Donc comme vous allez le voir dans Google Colab, ici il vous suffit de faire fichier, enregistrer un document, enregistrer une copie dans Drive. Ça va vous enregistrer une copie dans votre Drive. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer ce document, renommer celui-là. Moi je vais le nommer Guillaume avec la date du jour. Voilà. Et hop. Donc, dans ce workshop, on va apprendre à utiliser Google Colab. Donc, Google Colab, vous allez le voir, hein, c'est quelque chose qui appartient à Google, un outil qui appartient à Google et qui permet à tout le monde de pouvoir écrire et exécuter du Python et de pouvoir le partager. C'est pour ça qu'on l'utilise, c'est plus facile de le partager sans que vous n'ayez rien à télécharger sur votre ordinateur. C'est un langage de programmation de haut niveau. On n'est pas ici aujourd'hui pour en parler plus que cela parce qu'on va se concentrer sur du SQL. Et enfin, le SQL, c'est pour Structured Query Language. C'est l'abréviation, en abréviation, c'est SQL. Il est utilisé pour programmer et designer et manager des bases de données qui ont des relations, des bases de données relationnelles. C'est particulièrement utile pour des datas qui sont structurées et aussi de la big data. Donc, on va regarder ce qu'on va créer en base de données. Donc, je le dis, ici, cette Google Spreadsheet n'est aucunement liée à la base de données que vous allez créer, mais on l'a designé pour que vous compreniez ce que vous allez créer. Donc, vous allez pouvoir exécuter votre première ligne de code et normalement, si tout se passe bien, vous avez une connexion qui se passe ici, vous allez avoir une RAM qui va apparaître et un disque. Pour être sûr que la base de données ait été créée, alors ne recliquez pas une deuxième fois, sinon ça va vous créer des bugs. Pour être sûr que la base de données ait été créée, il vous suffit d'aller ici et voir qu'il y a la base de données test.db qui a été créée. Si vous double-cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a quelque chose dedans, c'est un peu illisible, c'est pour cela qu'on vous l'a imagé comme ceci. Donc ce que vous venez de créer, c'est deux tables, la table Doctor et la table Review, avec dans la table Doctor la colonne ID, first name, last name, adresse, catégorie. Et dans la table Review, la colonne ID, comment, stars et Doctor ID qui est une foreign key. La foreign key, c'est la clé qui va être liée à l'autre table pour pouvoir lier tout simplement les tables. Donc on voit que Doctor ID correspond à l'ID des docteurs qui est ici, donc 1, 2, 3. Donc quand on voit le 1, ça correspond à Déborah, quand on voit le 2, ça correspond à Susan, et quand on voit le 3, ça correspond à Elias. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le code. Ça, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Un commentaire n'a aucune valeur dans le code. On a importé une bibliothèque SQLite 3 pour faire du SQLite. Et on exécute et on crée cette base de données, on l'exécute. On imprime bien que ça a ouvert la base de données successfully. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est ici, entre les trois guillemets, de cette couleur-là. Donc du coup, ici, on voit bien que la base de données a été ouverte et que les tables ont bien été créées. Ici, c'est très simple, c'est comme le Python, il faut savoir parler anglais pour le comprendre. Donc on a créé la table, si elle n'existe pas, docteur, avec dedans la colonne ID, first name, last name, adresse, catégorie. Ici, on a créé la table Review avec ID, comment, stars et Doctor ID. Et dans ces tables, vous voyez, insert into doctor et insert into review, on a inséré des données dans l'ordre des colonnes qui ont été créées. Voilà. Si vous l'exécutez une deuxième fois, ils ne vont pas recréer les tables parce qu'il y a bien le if not exist. Par contre, ils vont réinsérer les données.
Et donc là, on va commencer avec la première exécution de notre code. On fait un select all from doctor. Donc je vous rappelle, ce qui vous intéresse, c'est ça. Faites bien attention qu'il y ait bien les 3 guillemets ici, le point virgule et les 3 guillemets, sinon il y aura sûrement des bugs. Le point virgule ne vous causera aucun bug. Cependant, c'est une bonne pratique à avoir en SQL. Quand on termine une requête, ce qu'on appelle une requête SQL, on la termine d'un point virgule. Les requêtes SQL, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir échanger avec les bases de données. Vous avez le CRUD, c'est-à-dire des requêtes de créer des bases de données ou d'insérer des données dedans. Donc c'est le C de create. Le R de read, donc lire, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va se concentrer que sur ça, sur le select. Select, c'est pour read, c'est pour lire les bases de données, interpréter. Vous avez le update, donc modifier les bases de données. Et enfin le delete, donc supprimer les bases de données. C'est ce qu'on appelle le CRUD. Ici, donc, on voit le select. La petite étoile, ça veut dire qu'on prend toutes les informations de la table. C'est toujours de la table. From, c'est toujours une table qui est là. Donc, je vous rappelle, il y a 2 tables, la table review et la table docteur. Et de la table docteur. Donc, on a sélectionné bien toutes les informations que de la table docteur. Donc, on a bien Déborah, Susan, Elias. On a bien 3 et toutes les colonnes. Voilà. La boucle for, pardon, c'est tout simplement pour vous montrer qu'on met les résultats les uns en dessous des autres pour que ce soit plus esthétique et surtout plus lisible. Sinon, ils seraient les uns à la suite des autres, ce qui serait moins lisible. Ok, donc là, vous allez avoir des exercices. À chaque exercice, mettez la vidéo sur pause pour pouvoir ensuite regarder la correction. Donc le premier exercice, vous devez sélectionner toutes les informations. Là, il y a marqué first to doctor, donc les informations des 2 premiers docteurs. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et, vous pouvez enlever le to-do et mettre quelque chose à la place. Vous enlevez toujours le to-do et vous mettez quelque chose à la place. Mettez la vidéo sur pause. C'est bon? Très bien. Voici la correction. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, on utilise le limite avec des numéros. Donc là, on veut les 2 premiers docteurs. Donc, on met une limite à 2. Comme ça, on a bien les 2 premiers docteurs qui sont Déborah et Susan. Donc, on a vu un nouveau mot qui est le limite. On revoit le select from la table docteur. On a bien vu un nouveau mot avec le limite. On passe au suivant. Donc là, je veux tous les noms et prénoms des docteurs. À vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause. C'est bon? Alors, on va en effet sélectionner les noms et prénoms des docteurs. Aussi simple que ça. Attention à vous. Il est important de bien rédiger comme c'est écrit dans les tables. On voit bien que first name et last name n'ont pas de S. Donc, on ne met pas de S. C'est important de toujours faire un copier-coller de ce qu'il y a ici. Que ce soit case sensitive ou case insensitive, ça va dépendre des bases de données. Le mieux, la bonne pratique, c'est de recopier exactement comme c'est écrit. Case sensitive, ça veut dire que ça donne de l'importance que ce soit en majuscule ou en minuscule. Et case insensitive, ça veut dire qu'on s'en fiche. Mais dans les 2 cas, c'est toujours mieux d'écrire comme c'est écrit. Exercice numéro 3, on veut tous les noms et prénoms des ophtalmologues. Donc vous voyez que là, il y a 2 to-do et il y a un nouveau mot. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour rechercher et on va donner la correction ensuite. C'est bon? C'est parti pour la correction. Donc, first name et last name, c'est comme au-dessus. On ne s'embête pas. Hop. From la table docteur, where. Et donc, c'est là où on va aller chercher ophtalmologue. Donc, ophtalmologue, il est dans quelle colonne? Ophtalmologue, il est dans la colonne catégorie. Donc, on le voit ici, catégorie. Donc, on va reprendre catégorie. Moi, je fais des commandes C, commande V. Hop. Where catégorie égale, entre double quote, ophtalmologue. Et pareil, hop. Hop. Et là, ça ne marche pas. Parce qu'ophtalmologue, il faut écrire avec un O majuscule. Vous voyez, c'est un exemple, c'est case sensitive, et donc du coup, je suis obligé d'écrire avec une majuscule, comme ça a été écrit au-dessus. Toujours se référencer à ce qu'il y a ici. Donc, ici, on voit bien Susan et Elias, qui sont des ophtalmologues. Les 2 seuls ophtalmologues, d'ailleurs. Ok? Vous pouvez aussi regarder avec ça. On passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, vous avez une documentation. Donc, je vous montre cette documentation, vous cliquez dessus. Et vous allez voir que la documentation, déjà vous avez de la chance parce qu'elle est en français, d'habitude elle est en anglais. Et on vous explique comment on utilise le like. Le like, on voit que vous allez l'utiliser ici. Vous avez des exemples. Vous avez des exemples ici de comment utiliser.
Voyez, colonne, like, modèle. Quels sont les modèles? Ils sont expliqués tous ici. Regardez-les bien. Et regardez aussi les exemples de ce que font les modèles. Recherchez dans la documentation et dès que vous avez la réponse, vous pouvez reprendre la vidéo. C'est bon? Allez, c'est parti pour la réponse. Donc, on veut tous les docteurs à Paris. Donc, on sélectionne toutes les informations de la table docteur. Where? Donc là, on veut Paris. Paris, c'est dans adresse. Donc, je regarde juste si adresse est une majuscule. Je ne pense pas. Hop, on fait un copier-coller. Donc, where? Adresse, like. Et là, vous voyez, il y a les guillemets. On met un pourcentage et on met Paris. Ça veut dire que le mot contient, ou l'adresse est le mot où dans l'adresse, il y a le mot Paris. Les pourcentages, comme vous l'avez vu dans la documentation, c'est ce qui correspond à des caractères joker, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre. Quand on met pourcentage, Paris, pourcentage, ça veut dire que dans l'adresse, dans la colonne adresse, on doit y avoir la chaîne de caractères P-A-R-I-S, dans cet ordre-là. Si vous mettez comme ça ne vous affiche rien parce que ça veut dire que l'adresse doit commencer, ça vous sélectionne les adresses où tout commence par la chaîne de caractères P-A-R-I-S. Chaîne de caractères, c'est pas parce qu'on voit ça comme une chaîne de caractères et non comme un mot, Paris. On voit bien que P-A-R-I-S, c'est des caractères, un ensemble de caractères. Et si vous le mettez à la fin, ça va marcher. Le problème, c'est que des fois, les adresses sont formatées d'une autre manière et que Paris n'est pas forcément à la fin de l'adresse, ça peut être au début, au milieu. Et donc, le mieux, c'est d'avoir tous les endroits où il y a marqué Paris. Et on pourrait rajouter, bien sûr, le code postal 75 pour être sûr qu'il y ait ça. Voilà. On passe à l'exercice suivant. Donc, on veut tous les ophtalmologues à Paris. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre au moment où on revient, où vous avez trouvé. C'est bon? Allez, c'est parti pour la correction. Alors, pour avoir tous les ophtalmologues à Paris, on sélectionne, donc ophtalmologue, c'est dans la catégorie docteur. Donc déjà, on veut tous les ophtalmologues. Donc on fait un all. From doctor, parce que les ophtalmologues, ils sont dans les docteurs. Et where, et là, where, on l'a déjà vu. On va d'abord sélectionner où il y a les ophtalmologues, donc where catégorie égale ophtalmologue, exactement. Hop. Et on vient rajouter, vous avez entendu, j'ai dit et, je le traduis en anglais. Where adresse, je crois pas qu'il y ait besoin de rajouter le where, is Paris. Donc, on voit que le and vient rajouter une condition. Donc, le where, c'est une condition. Hein. On veut les catégories qui sont, les adresses qui sont à Paris ou les ophtalmologues où la catégorie est égale à ophtalmologue. Donc, avec le and, on peut rajouter autant de conditions qu'on le veut. C'est hyper intéressant pour la big data, plutôt que d'avoir à ouvrir votre Excel qui va vous prendre énormément de temps. Hein, parce qu'imaginez des millions de lignes à ouvrir, ça met énormément de temps. Alors que là, si vous sélectionnez que les informations dont vous avez besoin, ça va vous gagner de l'énergie sur votre ordinateur et du temps. On passe à l'exercice suivant. Donc, on veut tous les commentaires qui vont être ordonnés, triés par étoile. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et reprendre dès que vous avez la réponse. C'est bon? C'est parti pour la correction. Donc, on veut tous les commentaires. Donc, le tout, c'est all. De la table, on change de table, review. On voit que les commentaires, ils sont sur la table. Ici, review. Order by, c'est très simple, stars. Je ne fais que relire ce qu'il y a. Alors, problème, on a l'impression qu'ils ne sont pas ordonnés. Et en fait, ils le sont. Tout simplement parce que les étoiles, comme vous pouvez le voir ici, dans la table review, elles sont ici. Elles ne sont pas en première. Ce qu'il y a ici, ce sont les ID. Donc, pour être sûr qu'elles soient bien ordonnées par la table étoile, on va rajouter ici stars, rajouter une virgule, comme on sélectionne tous les commentaires. Et là, on est sûr que le premier élément de la liste, c'est bien les étoiles. Ils sont ordonnés, mais moi, je les préfère de manière descendante. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc, pour rajouter cela, on va rajouter le DESC, comme ça, qui veut dire descendant. Et 5, 4, 1, on a bien les étoiles qui sont triées de manière descendante. Pas besoin de mettre ASC, c'est fait automatiquement.
Vous pourriez le préciser, comme ça la personne qui lit votre code sait et en est sûr que vous avez bien trié de manière ascendante. Ceci vous prouve que quand on vous donne une consigne, vous devez parfois, en tant que data analyst, data engineer, data manager, aller plus loin pour que ce soit lisible. Combien de docteurs avons-nous? Donc pareil, ici vous avez un nouveau mot qui est count. Donc on veut savoir combien on a de docteurs, vous avez juste à sélectionner la table, mettez la vidéo sur pause. C'est bon, c'est parti pour la correction. Donc ça, pas très grande surprise. Normalement, vous savez que d'après le forum, en plus je viens de vous le dire, c'est la table. Donc c'est la table docteur. Et on a bien 3 docteurs. Comptez tous les docteurs par catégorie. Ah, on a un nouveau mot qui est le group by. Donc on va compter tous les docteurs par catégorie. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause. C'est bon? Super. Le compte. Et il me reste tout simplement à remettre le compte ici pour compter le nombre de docteurs par catégorie. Il y a bien un médecin généraliste et 2 ophtalmologues. Donc on revient ici, on a bien un médecin généraliste et 2 ophtalmologues. Génial. Donc ça peut vous permettre de voir combien vous avez de docteurs par catégorie et vous pouvez même rajouter des conditions, par exemple en utilisant des adresses, etc., etc. Comptez tous les docteurs par catégorie avec au moins 2 docteurs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. C'est bon? C'est parti. Donc, on veut compter tous les docteurs. On prend le count all. From la table docteur. Group by catégorie, toujours. On va mettre même catégorie pour être sûr de les avoir. Having. Et là, c'est le nouveau mot. Donc, on veut qu'ils aient au moins 2 docteurs. Having count supérieur à 1. Strictement supérieur à 1. Donc, pas supérieur ou égal, supérieur à 1. Et donc là, on a bien ophtalmologue. On pourrait le faire de manière différente. On pourrait faire comme ça, comme ça. Hop, à 2. Ce qui voudrait dire inférieur ou égal. Non, excusez-moi. C'est du coup ça, supérieur ou égal à 2. Comme ça, on est sûr. Ça peut être aussi égal à 2. Ce qui vous enlèverait toutes les 1,2, 1,3, même si on ne peut pas avoir 1,3 docteurs, sauf s'il a en temps partiel, avec au moins 2 docteurs. Donc on est sûr, c'est la bonne pratique. On passe à l'exercice suivant. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. C'est bon? C'est parti. Donc, on veut compter tous les docteurs par catégorie, puis les trier. Donc, on sélecte tous les docteurs qu'on compte par catégorie, qu'on met dans une variable count, from doctor, avec un seul R quand même, doctor, pas doctor. Donc, ça ressemble à ce qu'il y a au-dessus, group by catégorie. Et on veut les trier. Pour les trier, je vous rappelle, on fait un order by. Sauf que là, on ne va pas les trier par stars, mais on va bien les trier par count. Hop. On va même mettre le descending comme ça. Hop. Toujours mieux. Hop. De le mettre comme ça. C'est une bonne pratique. Le majuscule et le minuscule, c'est une bonne pratique. Donc là, on voit bien qu'on a le tri de nos docteurs. Vous voyez, par exemple, cette consigne nous montre aussi que la consigne est incomplète. Est-ce qu'on doit le trier par ordre croissant ou décroissant? On passe à l'exercice suivant. On veut tous les commentaires de Salah Berli. Donc là, vous voyez un nouveau mot qui est le join. Je vous conseille de vous plonger dans la documentation qu'on a vue plus haut. Vous allez voir que la documentation, il y a les join. Ici. Non, ici. Faites un petit commande F, join. Hop, et ils sont tous là. Donc là, on va vouloir joindre 2 tables. Je vous le rappelle, on joint les tables sur les clés primaires et les clés étrangères. Et vous pouvez mettre la vidéo sur pause et reprendre pour la correction. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, on veut sélectionner tous les commentaires, donc all, de Salah Berli. From, ça peut être d'abord la table comment, la table review ou la table doctor. Moi, je prends la table doctor au départ. Join review on review.doctor.id égale doctor.id. Where last name, ouais, donc last
name. Attendez, je vais reprendre ici. Donc where, Salaberry, ça correspond au last name, égale, on va faire les doubles quotes plutôt, hop, et là je copie-colle, hop, Salaberry. On exécute, et on a bien les deux commentaires qui sont de Susan Salaberry. D'ailleurs, on demande les commentaires, c'est mieux de mettre comment. Ouais, voilà. Après, vous pouvez mettre aussi... ouais, c'est bien de mettre last name quand même. Last name. Ça, vous êtes sûr. Hop, Salaberry, au moins. Pas de discussion. Et enfin, le dernier exercice, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Cette fois, c'est à vous de tout faire. On veut savoir combien de commentaires il y a à propos des ophtalmologues à Paris. C'est bon? C'est parti. Je l'ai faite de mon côté. Hop, et on va l'expliquer ensemble. Donc, on veut... Ah, il me manque un truc. Catégorie. Comme ça, au moins, on sait qu'on ne se trompe pas. On veut savoir combien il y a de commentaires par rapport aux ophtalmologues à Paris. Donc, on va d'abord sélectionner le compte de tout et la catégorie pour être sûr qu'on parle bien des ophtalmologues. De la table docteur qu'on va joindre avec la table review sur review.doctor.id égale docteur.id. Donc review.doctor.id, c'est la table point la colonne plus la table point égale à la table point la colonne. Donc c'est là où il y a les deux clés qui se rejoignent. Où l'adresse contient le mot Paris et la catégorie est égale à ophtalmologue. Et là, on calcule tous les commentaires des ophtalmologues à Paris. On regarde. Donc, des ophtalmologues à Paris, il y en a un seul. Et c'est le 2, c'est Susan. Et 2 a bien 2 commentaires. Donc, je réexplique la table pour ceux qui n'auraient pas compris. Quand on fait un join, donc on fait de la table docteur, qu'on va joindre à la table review sur la colonne doctor ID de la table review, qui correspond à la colonne ID de la table docteur. Donc, c'est ces deux colonnes-là, la doctor ID de la table review, de la colonne ID de la table doctor. Et enfin, on fait un con close. On a fini d'utiliser notre SQL. C'est important de fermer votre base de données. Et vous pouvez fermer aussi le Google Colab. Bravo à vous d'être allé jusqu'au bout de ce workshop. Normalement, il vous a pris plus d'une demi-heure avec la réflexion des exercices. Si vous avez des questions ou des questions sur la formation, n'hésitez pas à contacter hello@beauvoir.co. Vous pouvez également candidater si vous avez envie de devenir data analyst ou même de vous spécialiser dans l'intelligence artificielle, la data et du marketing digital avec de la programmation. L'école Beauvoir, c'est l'école idéale pour vous. Aujourd'hui, vous n'avez vu qu'un extrait de comment nous, on enseigne notre pédagogie. C'est exactement comme ceci qu'on donne des cours. Donc, vous voyez, même dans les cours, il y a de la pratique. Et ici, vous avez tous les liens pour candidater, nous suivre sur les réseaux. Pour candidater, le processus est très simple. Vous devez soit avoir une entreprise pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous, mais vous pouvez candidater quand même avant, même si vous n'en avez pas. Vous allez être redirigé vers des cours sur comment rechercher votre alternance. Soit vous le financez avec votre poche ou le CPF avec une demande d'abondement, par exemple de France Travail. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement pour qu'on vous accompagne dans les démarches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter hello@beauvoir.co. Vous pouvez également aller voir sur notre site web les autres workshops qui sont disponibles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un autre workshop.